Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette semaine du 5 décembre que je dise pas de bêtises, au 11, euh, oui, au 11 décembre 2022. Enfin, cette semaine-ci. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour cette semaine, je vais prendre le tarot akashique. Et je vous livrerai juste la force akashique. Et comme vous savez, la semaine maintenant, on va prendre les cartes des mudras pour voir quel est le mudra que vous pouvez utiliser pour cette semaine selon 3 tas que je vais faire. J'en profite encore juste pour vous dire, je vais faire le brassage après tranquille, je vous mettrai en mode rapide. Je profite juste pour vous inviter encore à aller voir la vidéo pour le mois de décembre si ce n'est toujours pas fait, avec 3 tas de plusieurs cartes. C'est très très intéressant. Ça donne toujours un peu des directions pour ce mois de décembre. Certains, ça dépasse, hein, ça bouge, mais vraiment, il y a vraiment des messages assez précis, j'ai envie de dire. Et puis, bien entendu, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer aussi ce que je vends j'ai une petite boutique bien sûr sur place avec des petits anges en pierres semi-précieuses, des pierres semi-précieuses, des bijoux, etc. Je vous ferai une petite vidéo que je mettrai ici sur ma chaîne YouTube ou sur Insta ou sur Facebook. On verra, ou les 3 certainement. Et je voulais aussi vous proposer, je l'ai fait aussi pour le tirage pour ce lundi, de vous proposer, de vous inviter, de vous suggérer si vous cherchez encore des cadeaux pour les gens que vous aimez, vous pouvez offrir bien entendu une guidance, un soin, que la personne puisse se déplacer ou non. Moi, je peux vous envoyer aussi le bon. On peut trouver un arrangement. Et puis, des fois, c'est intéressant. C'est vrai que les gens, des fois, n'osent pas prendre pour eux ou ils disent, mais non, je ne vais pas faire. Par contre, le cadeau est souvent bienvenu, d'autant plus pour tout ce qui est les soins alors, énergétiques pardon, ou esthétiques ou des massages, des choses comme ça. Bon, alors, sur ce, je vais faire le brassage de ces 3 tas. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la lecture. Nous voilà de retour avec les 3 petits tas de cartes. Je vous laisse faire le choix, il y a 2 jaunes, un vert. Moi, je vais y aller directement, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire tranquillement votre choix. Alors, hop, on va mettre là, 2, 3. Et pour vous, qui avez choisi ce tas numéro 1, je dirais de Mudra. Donc, je vous laisserai choisir, soit vous pouvez faire les 2. Je me suis rendu compte une fois que j'allais mettre les 3 petits tas, qu'il y avait 2 et c'était impossible à choisir. Donc, j'ai dit, ben, on mettra les 2. Alors, on va faire comme ça. Vous voyez, en plus, il y a un... Alors, bien sûr, le tarot akashique, ça dépend, la signification des cartes, ça dépend si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Moi, vous savez, en général, chez moi, elles sont à l'endroit. Donc, ici, on parle du mudra Aditi, ordre, expérience. Et ici, du mudra de la patience, persévérance. Bon, en tout cas, ça reste dans les verts, dans le printemps. Et puis, on y va directement. Je vais me connecter pour voir ce que ça raconte pour vous. Alors là, vraiment, comme je vous dis, hein, mais c'est marrant parce que là, il y a le sapin, là, il y a, on dirait, des feuilles. Je pense qu'il fallait vraiment, je suis désolée pour les 2 autres jeux, les autres tas qu'ils n'auront qu'un, ma foi, c'est comme ça. Bon, on y va directement. Ici, je sens qu'on me parle de choix quand même. Alors, durant le brassage, rien de spécial. Rien de spécial, pour vous en tout cas, rien de spécial. Ici, on me parle de choix. Ça me dit aussi, puisqu'il y a 2 cartes qui sont sorties, vous devez choisir. Alors, ce n'est pas l'hiver que vous avez tourné, à part qu'elle est magnifique. C'est vraiment ce genre d'images hivernales qui sont féeriques. Mais on a pris le côté plutôt printemps-été.
Mais je sens qu'il y a des choix à faire. Ça veut dire que ce que je reçois, c'est que vous êtes invité à vous mettre à la tâche, alors même que, vous savez, moi je fonctionne plutôt avec les saisons, les choses comme ça, mais puis c'est pour une semaine, donc vous allez certainement le découvrir ou vous le savez déjà. C'est pas encore le repos pour vous, c'est pas du tout encore le repos. Euh, que ce soit parce qu'il y a des préparatifs à faire pour ces fêtes de fin d'année, que ce soit parce que vous êtes tout d'un coup en train de changer de job, d'emploi, mais on n'est pas au repos, en tout cas cette semaine. Et non seulement on n'est pas au repos, mais on vous invite vraiment euh, à travailler. Enfin, quand je dis travailler, à faire des choix, comme je vous le disais, et vous mettre en marche, ça veut dire agir, faire. Vous dites, OK, genre, vous avez, je ne sais pas, une liste avec plusieurs choses à faire, et vous dites, OK, en premier, il faut que je fasse ça, en deuxième, en troisième, etc. Vous voyez, structurer, faire un plan, en fait, je vais dire ça comme ça, faire un plan pour cette semaine, parce que vous devez agir. Vous voyez, là, vous êtes en train de travailler. Vous n'êtes pas en train de, je sais pas, de vous amuser ou comme ça. Vous êtes appliqué et il y a beaucoup de choses à faire, vous voyez. Euh, Aussi, on me dit, il y a des choses que vous allez pouvoir, ben justement, faire après. Faites des priorités sur ce que vous avez à faire. Structurez votre semaine, mais agissez. Agissez vraiment. Le 5 de force, ce qui me résonne avec cette carte, c'est que, alors le 5, je ne connais pas les tarots, vous le savez maintenant, mais ce que je reçois, c'est qu'encore une fois, on le voit aussi ici, ce petit bonhomme-là qui se met à travailler, vous n'êtes pas au repos, vous n'êtes pas là, la carte n'est pas tombée, même si à la base elles sont à l'endroit chez moi, mais vous savez, des fois ça peut s'inverser, ça peut se retourner. Ce que je reçois aussi avec l'hiver, c'est qu'on vous confirme que oui, on est en hiver. On vous confirme que c'est une saison plus calme, mais on vous dit, agis encore, agissez. Il y a des choses encore à faire, il y a des trucs à finir en fait avant d'aller complètement dans cet hiver, avant le 21, on va dire décembre peut-être, même si c'est pour une semaine, on sera toujours en automne, hein. Mais peu importe, on vous dit, faites des choix par, des urgences. Il y a des choses que vous devez régler, mais certainement vous le savez. Et si vous ne le savez pas, vous allez peut-être recevoir du courrier cette semaine, vous allez peut-être, ou des appels, où on va vous demander de finir un travail, des choses comme ça. Je ressens vraiment beaucoup au niveau obligation, vous voyez, c'est pas genre j'ai le choix entre aller boire un vin chaud dans telle et telle ville, aller faire les boutiques pour chercher, mettre tout tranquillement des cadeaux, en allant me balader. Non, non, c'est vraiment des choses euh, concrètes. C'est pas forcément désagréable, mais c'est des choses à faire. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir vous reposer, mais ce sera après. Ça peut être même en janvier. À mon avis, c'est même plus peut-être que cette semaine. Ça risque d'être peut-être pas la dernière semaine de décembre, on me dit, mais en tout cas, je pense au début de l'hiver. Jusqu'au début de l'hiver, jusqu'au 21, par là autour. Donc, ça fait un peu plus qu'une semaine, hein. Mais quoi qu'il en soit, faites. Peut-être que vous aurez même l'impression que plus vous faites, plus vous en aurez. Mais il y a vraiment des choses que vous devez. Persévérance, vous voyez, je suis en train de regarder en même temps les mudras. Persévérance, et c'est écrit je peux attendre. Alors moi, ce que je reçois plutôt, persévérance, c'est agissez, faites de l'ordre, mettez vraiment les trucs en ordre. Je ne peux pas vous le dire, j'ai l'impression qu'il y a une étape qui va, euh, ça va sonner, il y avait avant et il y aura après. Et tout ce que vous n'avez pas fait avant, bah, soit tant pis, soit vous devrez le traîner de l'autre côté du avant-après, de la sonnette, ou peut-être ce sera du 21 décembre, voilà, voyez. Mais vraiment, on vous dit, hâtez-vous, bossez, travaillez, faites un plan. Qu'est-ce que vous avez encore, qu'est-ce que vous devez, j'ai presque envie de dire, faire encore avant d'arriver complètement en hiver, avant d'arriver peut-être aux fêtes, avant d'arriver à l'année prochaine, voyez. C'est comme si vous devez semer, peut-être que également,
Ce qu'on est en train de me dire, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas tout le monde, pour certains, vous devez faire des choses pour les régler et passer à autre chose. Et pour d'autres, si ça ne vous résonne pas du tout, faites, j'allais dire, faites des projets. Oui, mettez sur papier toujours, ça devient comme ça beaucoup plus concret. Mettez sur papier pour l'année prochaine ce que vous avez envie de faire. C'est marrant, je ressens vraiment très fort, vous savez, ces délais où on fait un choix et après on change. Alors, ce n'est pas de nouvel an où on tient pendant 10 jours les résolutions. Là, c'est vraiment l'année prochaine, projetez-vous. Qu'est-ce que vous voulez créer l'année prochaine? Et c'est comme si on prenait la numérologie, vous êtes en année 9, vous devez faire le bilan, mettre les choses au clair pour que, comme je vous dis, pour moi, c'est soit le 21, soit après les fêtes, donc 28, 27, 26, je ne sais pas, comme ça, vous voyez, ou alors peut-être l'année prochaine. Mais il y a des choses à faire, ce sera une année 1 et c'est un nouveau départ. Donc, pour qui dit nouveau départ, dit ça se prépare le nouveau départ. Donc, réglez ce que vous avez à régler. Que ce soit de l'extérieur qu'on vous dit il faut vite encore finir ça, 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 ou que vous-même, vous savez qu'il y a des choses à régler, faites-le, n'attendez pas. Moi, je pense que de toute façon, même si vous n'allez pas le faire cette semaine ou traîner un peu cette semaine, je pense que vous avez jusqu'au 21, comme je vous dis, ou jusqu'à après les fêtes, genre jusqu'au 26, 27, ou au pire, à mon avis, peut-être, je ne sais pas, le 1er janvier, le 30 décembre, je ne sais pas, 31. Mais voilà, ça me résonne quand même plutôt décembre que 1er janvier. C'est comme si, et puis 31, c'est comme si déjà vous êtes déjà de l'autre côté, vous voyez. Et après, vous allez pouvoir commencer sur des bases solides, sur un projet peut-être, des choses comme ça. Bon, je crois que le message est en tout cas clair. Ici, Mudra Aditi, dédié à la grande mère universelle. Alors, on prend les 2 index, les 2 auriculaires, on plie les autres doigts et on met les pouces. Je vous dis, vous allez devenir souple des doigts. Donc voilà, le mudra, les mudras à tenir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. En respiration, on va voir derrière s'il est écrit, s'il est conseillé de faire quelque chose en même temps. Ici, avec cette carte, avant de la retourner, je veux juste regarder. Vous voyez, je vois aussi justement, dans toutes ces feuilles, je vois des feuilles qui tombent et je vois comme des fleurs qui se construisent. Et de nouveau, ça me dit, il y a des choses à régler, à laisser tomber, entre guillemets. Ce n'est pas laisser tomber, mais c'est à régler pour construire des fleurs. Alors, que nous dit le Mudra Aditi? Ce mudra crée de l'ordre sur tous les plans. Nous devons constamment réordonner nos pensées et nos sentiments, ainsi que toutes nos actions, et les réadapter aux circonstances et à nos forces. Nous devrions avoir plaisir à le faire, et si le résultat ne nous satisfait pas, recommençons tout simplement. Prenons plaisir à expérimenter. Vous vous imaginez dans le rôle d'un jardinier. Vous avez planté des rangées de légumes. Ce sont toutes vos obligations utiles, entre guillemets. La plate-bande aux épices représente tout ce qui donne du goût et du piment à votre vie. Les herbes médicinales vous aident dans les situations difficiles et les fleurs sont là pour votre joie. Soignez bien votre jardin. Ne laissez nulle part les mauvaises herbes prendre le dessus. Tout est bien ordonné. J'adore parce que là, c'est vraiment le champ où il y a les fleurs où vous plantez. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi de régler, d'enlever ces mauvaises herbes, comme il dit ici, et de replanter pour l'année prochaine qu'il y a de nouveau des nouvelles fleurs, des herbes médicinales, etc. Le texte que vous pouvez vous répéter en même temps que vous faites ce mudra, l'ordre intérieur est déterminant dans ma vie. L'ordre intérieur est déterminant dans ma vie. Je trouve qu'elle est vraiment bien dit parce que c'est ça, on change, on a d'autres projets, on a d'autres intentions, tout est mouvement. Donc profitez-en. Et du coup, pour vous, si cela vous résonne plus, ou bien vous pouvez faire les deux, mudra, alors, tout simplement, voilà. Aïe, aïe, ça coince. Je ne suis pas très souple des fois. Aujourd'hui, en tout cas, tout simplement, voilà. Mettez la main derrière et le pouce. On verra ce qu'il dit, s'il donne aussi un conseil.
Ce mudra, donc mudra de la patience, ce mudra fortifie le foie, régule la chaleur du corps et égalise les émotions trop vives ainsi que les déchirements intérieurs. Tout ce qui croit se régénère, entre parenthèses, par exemple dans un processus de guérison, se développe et se déploie, a besoin de temps. Au lieu de gaspiller impatiemment notre énergie, nous pouvons utiliser le temps d'attente, l'embellir et en tirer le meilleur parti. Laissez-vous donner par un arbre géant que vous imaginez la force de la patience, de la constance, de l'endurance, de la persévérance et du calme intérieur. Vous inspirez son énergie profondément. Et le petit texte que vous pouvez vous répéter en faisant ce mudra. Ma patience et mon calme intérieur se développent d'instant en instant. Ma patience et mon calme intérieur se développent d'instant en instant. Je pense qu'on vous fait comprendre vraiment qu'il y a des choses à transformer. Alors peut-être c'est que intérieur, mais à mon avis, vous allez le faire sous forme physique. Je vais juste lire le force akashique de la carte numéro 12. On va voir s'il y a encore un petit message pour vous, le scribe. Force akashique. Ça commence bien. Pensez à un sujet d'intérêt que vous aimeriez poursuivre. Respirez profondément et ressentez votre désir de faire cette découverte ou de la développer davantage. Aujourd'hui, trouvez un livre qui vous aidera à ouvrir cette porte de demain. Bon, mais je crois que c'est clair, hein. On vous invite à transformer, à regarder ce que vous ne voulez plus, à enlever les mauvaises herbes, à planter pour votre futur, que ce soit des herbes médicinales, des fleurs pour la joie, peu importe, on vous invite, prenez du temps, vous pouvez peut-être pas prendre beaucoup de temps, mais peu importe, prenez du temps déjà tous les jours pour faire les mudras. En même temps faisant ce mudra, en respirant ou ces mudras, vous allez pouvoir tout d'un coup lâcher votre mental, votre esprit et vous dire ok, qu'est-ce qu'il y a encore que je devrais mettre en place, finir, achever pour pouvoir repartir après, quel est le bilan de vie et encore une fois, organiser peut-être tout ça, faire une chose après l'autre. Par exemple, vous dites, voilà, ça fait trop longtemps que ça a traîné, maintenant, il faut que je le fasse. Faites, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le tirage pour cette semaine du 5 au 11 décembre 2022. Prenez soin de vous, belle âme. Namasté. Nous voici avec vous si vous avez choisi ce tas numéro 2 avec la bordure jaune. Enfin, il y a la première des bordures jaunes parce qu'il y en a deux. Alors, l'archange Raphaël. Alors pour vous, durant le brassage, chaque fois, il y en avait plusieurs qui sortaient. Chaque fois, quoi. Ok. Là, je sens vraiment, même déjà avec l'archange Raphaël, je ressens vraiment un départ. Je ressens un changement. Mudra de coquillage. Intuition, tu le sais. Bon, ben alors si tu le sais, si tu le sais, ne ferme pas les yeux. Ok. Bon, alors je vais juste me connecter avec mes guides parce qu'il y a plusieurs messages et je pense que ça dépend qui vous êtes. Ça va vous résonner avec certains plus qu'avec d'autres. Bien sûr, l'archange Raphaël, si vous ne le connaissez pas, c'est l'archange de guérison. Son énergie, sa couleur est verte. Il travaille toujours avec l'archange Michael, protecteur, et les deux nettoient, purifient, protègent nos corps physiques, émotionnels, spirituels, peu importe, tous nos corps. Bon, ça je voulais quand même vous le dire. Ici pour moi l'archange Raphaël, il me dit mais très très fort, bon c'est un de mes anges, ou un de mes archanges, j'en ai plein, hein, mais
il paraît, je veux dire ça comme ça, il est vraiment très très fort. Aussi quand je fais les soins, forcément, soins de guérison. Euh, je sens son énergie, elle est quand même complètement différente d'une autre carte, même si c'est des arcanes majeures. Mais lui, ce qu'il me dit pour vous, il vous invite à partir. Je ne sais pas de où, je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi, mais il vous invite à changer, à partir, comment je pourrais dire ça? Je vais voir si j'ai des exemples. Oui, il me dit que vous devez trouver votre chemin. Vous n'êtes pas sur le chemin qui est fait pour vous, que votre âme attend que vous y allez. Ça ne veut pas dire que vous êtes à 10 000 lieues, hein, vous n'êtes peut-être pas très loin, mais vraiment, vous voyez, c'est comme si il est dans la forêt comme ça et il vous invite vraiment à prendre un autre chemin. Je ne peux pas le dire autrement, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui me le dit. Regardez si effectivement dans votre vie, vous vous sentez vraiment à votre place, que ça peut être même amical, professionnel, sentimental, un lieu d'habitation. Est-ce que vous vous sentez être à votre place? Est-ce qu'il y a des changements que vous pourriez faire? Je sens beaucoup d'amour, donc il me dit aussi de faire cela sans vous révolter, même si vous n'êtes pas du tout à la bonne place, même si professionnellement vous savez que c'est en attendant, comme on dit, mais prenez-en conscience. Et n'attendez pas puisque vous avez une sorte de confort professionnel ou financier, mais changez de chemin quand même. Regardez ce que vous pouvez faire. Peut-être que en attendant, vous avez quand même un salaire qui tombe, mais ça n'empêche pas en fin de journée, quand vous avez congé, les week-ends, etc., de regarder s'il y a un autre chemin qui serait fait pour vous, pour un meilleur épanouissement. Il y a des choses à débarrasser. C'est pour ça, débarrasser, à changer, parce que vous devez trouver ce qui est vraiment vous correspond le plus pour tout votre équilibre de tous vos corps. C'est vraiment ce qu'il me dit, quoi. Il me dit que aussi n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et encore une fois, si vous avez besoin de sécurité, quelle qu'elle soit, trouvez-la, mais allez sur votre chemin. On me dit ici aussi que vous ne regardez pas dans la bonne direction, décidément. Soit vous avez décidé de partir, soit vous avez décidé de revenir, quelle que soit la situation, vraiment adaptée. Mais quoi qu'il en soit, que vous avez décidé de partir ou revenir, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Donc, ce que l'on me dit, allez dans votre intuition là. Tu le sais, vous le savez que vous n'êtes pas à votre place. C'est pas très loin, encore une fois, mais vous ne regardez pas dans la bonne direction. Si votre objectif professionnel, par exemple, je prends ça, mais je ne sais pas, on peut même prendre sentimental. Imaginez que votre objectif est de faire une grande famille avec des enfants, avoir une maison, et vous êtes avec un partenaire qui ne veut pas du tout d'enfants. Alors vous allez dire, oui, mais peut-être qu'il va changer d'avis, parce que je l'aime quand même et tout, puis on s'aime et blablabla, peut-être. Mais si quelqu'un veut vraiment des enfants et quelqu'un veut vraiment pas des enfants, je ne sais pas, discutez-en, comprenez qu'est-ce qui va pas. Est-ce que vous serez prêt à pas du tout avoir d'enfants ou inversement, ça c'est égal, c'est un exemple, voyez, mais vous ne regardez pas dans la bonne direction parce que vous dites oui, ok, mais de toute façon on a les mêmes objectifs, on aime aussi voyager, puis on aime aussi ça ensemble, oui, mais votre chemin, par exemple, que vous avez décidé un jour d'avoir une famille avec 10 enfants, j'exagère bien pour que vous compreniez le principe, et que votre partenaire, lui, veut surtout pas, lui ou elle, bien entendu, veut 0, même pas 1 ou 2, voilà. Professionnellement, si vous avez besoin de vous épanouir dans un domaine et que vous allez vous regarder dans une autre direction, vous ne regardez pas la bonne place. Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, c'est comme si vous êtes dans une forêt, puis vous n'avez pas pris le bon chemin. Je ne peux pas dire autrement, voyez? Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé,
mais c'est comme si ce ne seront pas les guides, ce ne seront pas vos anges, ce ne seront pas l'univers, ni le divin, ni la vie en général qui vous fera prendre votre vrai chemin. Hein. C'est à vous de le trouver. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, c'est à vous de le trouver, c'est vous qui êtes sur le cheval. Hein. Alors, à moins de faire un petit coup de folie au cheval pour que lui prenne la bonne direction. Mais par contre, vous pouvez peut-être aller à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller rechercher dans votre âme où est votre chemin. Voyez ça, c'est un des ateliers que je vais mettre l'année prochaine. Peut-être ça va vous parler, résonner. Quelle est votre mission de vie pour être vraiment à votre bonne place? Parce que je remarque que de plus en plus les gens, ils ne sont pas à leur place. Alors, qu'ils ne sont pas à leur place, ce n'est même pas un problème. Mais ils s'en rendent compte et ils ne sont pas heureux. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis en place cet atelier. Je vous donnerai aussi des nouvelles. J'ai du boulot, moi. Mais voilà. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Mais on va pas, quand je vous dis vous êtes protégé, guidé, c'est que vous risquez presque rien de ne pas être à la bonne place sur le bon chemin. Vous ne risquez rien, si ce n'est d'être pas complètement heureux. Vous ne risquez rien, vous n'allez pas vous taper la tête contre le mur. En tout cas, pas instantanément, pas tout de suite, pas cette semaine, pas d'ici la fin de l'année. Non, non. Là, on vous dit juste, c'est juste plutôt une recommandation. Et peut-être que cette semaine, il y a des énergies, vous allez avoir plus de courage, vous allez vous sentir beaucoup plus boosté, avoir vraiment besoin de prendre des décisions et c'est pour ça que ce message sort. Mais vraiment, on ne me parle pas de danger. Même si vous restez dans un métier que vous détestez, eh bien, vous restez dans un métier que vous détestez. Vous allez juste être moins heureux. Vous n'allez peut-être même pas être malheureux, vous voyez. Même si vous restez avec un partenaire, vous voulez des enfants, lui ne veut pas ou votre partenaire ne veut pas, vous n'allez pas forcément être malheureux. Vous allez faire le deuil sur le fait qu'il n'y aura pas d'enfants. C'est votre choix, vous voyez. Vous n'allez pas risquer quelque chose. Par contre, vous le savez. Votre âme, tôt ou tard, les âmes, en fait, nos âmes, elles acceptent beaucoup. Hein. Elles savent très bien qu'on fait comme on peut, avec les moyens du bord. Mais votre âme, et notre âme, la mienne avec, hein, elle a des objectifs. Elle n'est pas venue sur Terre parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle a un chemin, elle a une mission de vie et elle veut faire au plus proche de ce qu'elle a prévu de venir faire sur Terre. Alors, après, on fait avec les moyens du bord, encore une fois, mais au fond, on le sait qu'on n'est pas vraiment sur le bon chemin. On le sait qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne. On le sait que des fois, on s'entoure de personnes qui sont malsaines pour nous. On le sait que des fois, on ne s'affirme pas assez avec notre famille. Et puis après, on se dit, mais pourquoi ils ne nous comprennent pas? Voyez, ça ne veut pas dire que c'est facile, vraiment pas. Là, le message, j'adore parce qu'il ne vous dit rien, si ce n'est, tu n'as pas l'impression d'être sur le mauvais chemin. Voilà. C'est vraiment le message, vous savez, je ne mets pas des titres quand c'est pour la semaine, puisque vous pouvez faire votre choix comme ça, libre, mais c'est vraiment ça. On vous dit, mais tu ne regardes pas dans la bonne direction. Tu ne regardes pas, mais vous le savez, vous le savez, vous le savez, je ne peux pas le dire autrement. Bon, alors ce mudra, on va essayer. Là, le pouce sur le majeur, le pouce de la main gauche caché, les doigts repliés. Bon, ben voilà, c'est pas très compliqué. Il y a des mudras, je les avais jamais vus. Ah bon, le paquet, il est épais. Hein. Assez simple, je vous la montre comme ça. Entraînez, vous pouvez déjà le faire maintenant. Hein. Alors, c'est le mudra coquillage, très joli. Le mudra Shank convient à la gorge et à la voix. Il apporte un calme et une harmonie intérieure et réveille l'intuition. La main droite symbolise un coquillage marin. Le pouce gauche, la perle qui s'y loge. C'est-à-dire votre soi supérieur qui sait ce dont vous avez besoin et ce qui est juste et important pour vous. Votre soi supérieur, bien sûr, c'est votre âme. Hein? C'est exactement ce que je vous disais. À chaque expiration, chantez un Om profond, long et fort. Syllabe, entre parenthèses, syllabe, c'est une syllabe donc originelle hein, qui fait vibrer toutes les cellules. Et
fermez la parenthèse donc, et représentez-vous comment vous pénétrez plus profondément, pardon, dans votre fort intérieur à chaque respiration, là où le soi supérieur tient à disposition toutes les réponses à vos questions. J'adore. Puis devenez silencieux et préparez-vous à entendre la voix intérieure. Vous pouvez aussi, en dehors du Om, avant ou après, répéter cette phrase. Au plus profond de moi, je sais ce qui est juste et important pour moi. C'est exactement ce que je vous dis, c'est que l'archange Raphaël, pour moi, ce que je reçois encore comme message de sa part, c'est que comme c'est un archange de guérison, il sait très bien, on le sait tous, que quand on n'est pas en accord avec nous-mêmes, ça crée quoi? Des dissonances dans nos corps émotionnels, physiques, spirituels, énergétiques déjà, tout simplement. Voyez, d'abord énergétique, émotionnel, mais énergétique quand même, et après tout d'un coup physique. Quand on a des eczémas, pas des eczémas, pardon, alors oui des eczémas aussi, mais je voulais dire quand on a des problèmes de peau, je ne voulais pas prendre un exemple précis, quel qu'il soit, eczéma, etc., quand on a des problèmes de peau, quand on a des douleurs physiques, quand on a, même moi, comme je disais, j'ai eu mon rhume, c'est parce que je ne suis plus en accord complet, 100% avec mon âme. Mon mental fait un truc, je agis d'une manière et mon âme dit non, je veux pas. Ben ouais, ben voilà. Puis après on tombe malade. C'est pas grave, je vous dis. En tout cas pour moi, c'est pas si grave. J'ai eu mon petit rhume, je me suis bien reposée, je parle encore un peu comme un canard, mais voilà, c'est pas grave. Pour vous non plus, je vous le dis vraiment. Hein. Il y a rien qui me dit attention, urgence, vous allez vous planter. Non. Vous allez juste ne pas être en accord avec votre âme. Après, encore une fois, c'est un tirage pour une semaine. Les choses vont peut-être quand même bouger et peut-être juste parce que maintenant vous entendez ce message, vous allez essayer de rectifier une chose ou deux choses ou trois choses dans votre vie, ne serait-ce pour dire, par exemple, si professionnellement vous ne pouvez pas changer de boulot, vous dites, ok, mais je suis tellement en désaccord avec cette mentalité professionnelle. En attendant, pour compenser, il faut que je me mette en accord avec mon âme sur un maximum de choses. Comme ça, ok, professionnellement, je sais qu'il va falloir que je change. Je ne peux pas maintenant, ce sera peut-être même dans 3 ans, mais en attendant, pour mon équilibre, mon harmonie et que je suis sereine et que je n'ai pas besoin de guérison et que mon âme n'hurle pas parce que je suis complètement en désaccord, il va falloir que je trouve. Mais on me dit vraiment avec cette carte, on me dit vous ne regardez pas dans la bonne direction, quoi. Je ne peux rien vous dire d'autre. Hein. Vous n'êtes pas dans le bon chemin, quoi. Bon, en tout cas, c'est un magnifique jeu. J'espère que cela vous aura parlé, résonné, que vous allez pouvoir agir, réagir. Faites même déjà le mudra. Faites le Om. Vous savez, des fois, quand on fait des chants, des sons comme ça, on envoie dans l'univers, je crois que, alors peut-être vous l'avez déjà entendu, je sais que je l'ai déjà dit, mais ça dépend, voilà, si vous aviez tout d'un coup choisi un autre. Je ne me rappelle plus quand c'est que j'ai donné cet exemple, si c'était avec un tirage à choix, mais peu importe. Il faudrait que je le refasse un de ces 4 quand j'aurai un peu plus de voix aussi. J'avais fait, je crois, pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais plus exactement tellement ça fait longtemps. J'avais chanté Om. Je ne me rappelle même plus si j'avais fait Om Mani Padme Om ou bien juste Om. Mais quoi qu'il en soit, je répétais. J'avais allumé une bougie, j'étais debout, j'imaginais tenir la Terre ou avoir le globe, avoir Gaïa, et juste comme ça, même si je ne la touchais pas, je l'avais entre les mains, si on peut dire, et je chantais Om, Om ou bien Om Mani Padme Om. Pendant 3/4 d'heure. Je vous promets qu'au bout d'un moment, j'ai commencé, c'était ma voix. Alors j'étais seule, je n'avais pas peur du ridicule. Je chantais, je chantais, je chantais, je chantais. Et au bout d'un moment, ça se transformait. C'était impressionnant, ça envoyait. Je sentais vraiment, je disais, mais on déplace des montagnes, hein? On déplace des montagnes. C'est impressionnant. Donc, faites-le. Même s'il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans notre vie parce que, voilà, comme je dis, vous avez un job, vous avez besoin de manger, payer les factures. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas partir dire tant pis, j'aurai plus d'argent, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ça qu'on vous dit. Mais on vous invite à regarder et à entendre et à comprendre
et certainement vous le savez, que vous ne regardez pas, pardon, dans la bonne direction. À vous de voir ce que vous allez en faire. J'espère que cela vous aura parlé, résonné, aidé, dynamisé, boosté pour prendre les choses en main. Et c'était ce tirage, ce message pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Prenez soin de vous et soyez le plus fidèle à votre âme. C'est elle qui a besoin, c'est elle qui vous guide. Infinie gratitude, namasté. Nous voici avec vous, si vous avez choisi ce tas numéro 3, ce deuxième tas jaune, si je peux dire ça comme ça. Alors pour vous, chaque fois, il y a 3 cartes qui sortaient. Dans le premier tas, je ne crois pas, parce que les arcanes majeures c'est un petit paquet, donc pas. Mais après, 3 cartes qui sortent, ok, je prends, 3 cartes qui sortent, je reprends, 3 cartes qui sortent, je dis, hein. Dans les mudras, la même chose. Bon, 3. J'adore. Archange Gabriel, waouh! On a beaucoup d'archanges. Le tas numéro 2 était très très intéressant. Il peut vous résonner aussi, il peut résonner à tout le monde. Je trouve que c'est des fois, il y a des messages qui peuvent parler à tout le monde. Mais vous avez choisi ce tas numéro 3, donc on y va avec celui-là. Archange Gabriel. 6 de parchemin. Ok. Ok. Les sables du temps. Je demande déjà des messages. Hein. Et le Mudra Savitur. Je crois qu'on l'avait déjà lu. Mélancolie, pardon. Mélancolie va-t'en. Notre beau soleil. Hein. Donc voilà, ça c'est facile. Vous pouvez déjà le faire maintenant, durant l'écoute de cette vidéo. Bon. Oui, je pense que... cette fin d'année, je vous invite, hein, je l'ai dit en début de vidéo, mais je vous invite vraiment à aller voir le tirage du mois de décembre. Parce que je sens, je ne l'ai pas dit pour les 2 autres tas, mais ça me résonne de nouveau pour vous. Il y a des transformations, il y a des changements, il y a des choses à régler, etc. Le sable du temps, moi ce que je reçois surtout, c'est que j'ai l'impression que vous, comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué, c'est pour ça peut-être chaque fois il y a 3 cartes qui sortent, parce que quand je dis c'est bloqué, entendez, je vais préciser, c'est que soit vous agissez, alors genre 200%, une journée vous faites tout, 36 000 trucs, et le lendemain vous ne faites plus rien. Parce que, je ne sais pas, vous êtes fatigué, parce que vous avez l'impression d'avoir fait déjà tellement, qu'il n'y a plus besoin de rien faire. Moi, ce que je reçois pour vous, c'est vraiment déjà modérer un peu. Ou alors, vous avez l'impression de faire, mais vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Donc, vous prenez beaucoup d'énergie. Et puis, avec ce temps, moi, ce que je reçois, c'est que justement, vous jouez avec ce temps. Ça veut dire que soit il y a des urgences, au dernier moment, vous faites 200% une journée, et puis après, ce temps, vous le regardez s'écouler, et puis, voilà, vous tournez les pouces, parce que vous ne faites rien. Comme si vous n'avez pas l'énergie, comme si vous ne savez pas ce que vous devez faire, comme si... oui, je dirais ça, il y a quelque chose qui bloque, vous voyez. Vous avez plein d'ambitions, mais en même temps, ou alors chaque fois vous entreprenez quelque chose, je ne sais pas, vous savez, des fois ça arrive ça dans une journée, hein. Je vais prendre un exemple assez simple. Je vais prendre un exemple d'une amie une fois, je l'adore. Mon amie Katia, je sais qu'elle regarde des fois les vidéos, mais pas toujours, mais elle se reconnaîtra. Je ne connais qu'une Katia. Enfin non, c'est pas vrai, j'en connais plusieurs. Mais elle se reconnaîtra. C'est genre le truc le matin. Vous voyez, vous levez le matin, vous voulez prendre votre café. C'est vraiment arrivé une fois véridique. Hein, et c'est exactement le truc, mais alors mettez ça dans une journée ou dans une situation autre. On se lève le matin, donc j'étais chez elle. Elle va pour la machine à café, elle veut faire le café, plus d'eau. Ah, ok. Bon, ça arrive hein, régulièrement. Ok, elle remplit l'eau. Elle met le café, elle va mettre pour faire plus de café. Ok, bon alors on rajoute aussi le café. Elle continue, on remet pour faire le café. Vider le mar. Ok, il fallait vider le mar. On vide le mar. Elle remet pour le café. La machine demande à être nettoyée. On était là, ah, au secours, on veut juste un café, s'il vous plaît. Vous voyez?
Et c'est assez comique, mais je pense plus ou moins à tout le monde, c'est déjà arrivé, où vous dites, ah tiens, je vais vite faire ça. Mais alors le café, on n'avait pas l'intention de le faire vite, mais peu importe, c'était un truc, normalement, tout se déroule bien. Mais ce jour-là, on se dit, oh, c'est bon là, on n'a pas droit au café ce matin. Et il y a des journées où comme ça, on commence un truc, tout d'un coup, vous dites, voilà, vous commencez un truc, et ah, ok, il faut que j'aille chercher ça. Vous allez chercher ça, puis mince, ça joue pas, il faut encore faire ça, vous voyez? Et c'est vraiment l'impression que j'ai pour vous. Alors peut-être c'est sur cette semaine, peut-être c'est sur un sujet, et peut-être c'est juste vous-même à l'intérieur que vous vous sentez comme ça. Vous savez que vous avez des choses à faire, et vous dites, ah ouais, je vais commencer à faire ça, mais ouais, je sais même pas comment je dois le faire. Ouais, bon, ben laisse tomber, on verra demain quand j'aurai plus d'idées. Ou alors, vous voyez, il y a autant à l'intérieur de vous, et peut-être que des choses extérieures qui bloquent. Et du coup, vous regardez un peu le temps passer. Et après, s'il y a des choses en urgence, alors là, vous allez faire de 100% dans une journée, quoi. L'archange Gabriel, il vous invite à vous mettre en action, mais comment je pourrais dire, quand ça arrive comme ça veut dire où on est toujours, où ça joue jamais en fait. On fait des choses, mais ça joue pas vraiment comme on aimerait. Ou voilà, j'ai donné assez d'exemples, je pense que vous avez compris. C'est parce que on n'est pas peut-être ancré, on n'est pas en accord, on n'est pas dans le présent. On le fait parce qu'on doit faire. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas en harmonie parce que sinon ça se passerait beaucoup plus léger. Vous voyez? Et l'archange Gabriel, c'est ce que je reçois comme message et c'est ce qu'il vous dit. Soyez plus léger dans ce que vous avez à faire, que ce soit des obligations, que ce soit des loisirs, que ce soit du plaisir, mais ne passez pas du « ah, il faut à tout prix que je fasse ça, j'ai plus le temps, il y a urgence », à regarder le temps qui s'écoule et dire « j'ai pas envie, je vais rien faire ». Vous voyez, il vous invite, l'archange Gabriel, à... Alors, il vous soutient, bien entendu, vous savez, avec les archanges et les anges et les guides et qui que ce soit, et même s'il n'y a pas d'archange qui sort, vous pouvez de toute façon toujours demander à vos guides, aux divins, à qui que ce soit que vous croyez. Lui, il vous invite quand même à trouver un peu un équilibre là-dedans. Je vais dire ça comme ça. Ben, vous voyez, il a les bras ouverts. Question d'équilibre, voyez, si vous marchez sur un fil, vous écartez les bras pour l'équilibre. Et il parle d'équilibre. Il parle d'équilibre. Il vous invite à trouver votre équilibre. Que ce soit, je le répète, parce que ce n'est pas forcément que dans des domaines que vous n'aimez pas, mais également même dans des domaines que vous aimez. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple de la machine à café, parce que finalement, on le voulait ce café. Mais peut-être que, je ne sais pas, des fois c'est assez comique, et des fois on ne comprendra jamais pourquoi c'est comme ça. Mais peut-être qu'il y avait quand même une précipitation, ou elle voulait que ce soit parfait pour moi, pour m'offrir le café, et du coup elle s'est mis tout un stress. Vous voyez, c'est bête à dire, mais des fois c'est des choses comme ça. Et là on dit non, mais pose-toi. Pose-toi, ok, retrousse tes manches, vous le faites, parce que c'est pas que vous ne faites rien. C'est bien ça qu'on me dit, hein. Vous n'êtes pas en train de glander. Mais il y a des jours, oui, vous regardez le temps passer, et il y a des jours, vous dites, non mais là, il faut que je retrousse mes manches, et il faut que je m'y mette. Et entre deux, vous arriverez à trouver un équilibre. C'est les sables du temps. On me parle en tout cas depuis le début, mais j'arrive pas à avoir plus, donc je vais juste demander, on me parle d'outils. Je vais juste demander de quoi on me parle. Ok. Quel que soit l'outil, c'est assez comique parce que ici il y a des parchemins. Hein. Je vais vous montrer un peu plus près, mais je pense que vous les voyez assez bien. Hein. Il y a tout un bon paquet ici. Là, il en a un en main. Il a peut-être même justement un mode d'emploi. Et à mon avis, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est que théoriquement, vous avez le mode d'emploi. Regardez l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'il a dans sa ceinture? Il a un parchemin. Mais voyez l'équilibre entre le petit oiseau et l'autre qui va se poser. Vous voyez? Mais on me parle depuis le début d'outils. Donc je pense que à chacun, ça va résonner comme c'est juste. Hein. Mais vous avez, peut-être que vous ne savez pas où, mais vous avez alors soit en vous,
vous avez des outils, soit vous avez des livres, soit vous avez... Bon, vous voulez pas être plus précis, mes petits guides, là, que je puisse leur dire? Ok, on me parle soit d'expérience de passé, soit effectivement de livres que vous pourriez vous enrichir. Vous enrichir, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça va vous soutenir, ça va vous aider. Il y a quelque chose, vous avez des choses à faire. Trouvez l'équilibre pour le faire et utilisez vos capacités. Utilisez votre dynamisme. Utilisez votre... Vous avez quand même... c'est pour ça que dès le début, je vous dis, hein, vous ne faites pas rien. De temps en temps, oui, c'est tout ou rien. Mais vous êtes, même si vous faites tout ou rien, ça veut dire que quand c'est tout, bah, vous faites beaucoup, comme je disais, 200%. Donc, régulez ça. Mais ce que vous faites, le 200%, on vous dit d'utiliser justement vos outils. Et vos outils, ça peut être vos connaissances professionnelles, ça peut être vos connaissances spirituelles, ça peut être vos connaissances intérieures parce que vous savez les choses. Ça peut être des livres que vous avez qui vont pouvoir vous aider. Ça peut être même des gens peut-être qui vont vous conseiller, mais je ressens plus plutôt de la matière. Voyez, on vous invite à utiliser ça pour vous simplifier la vie, comme ça vous travaillerez moins de 100%, ça sera plus simple, vous allez moins vous épuiser et le lendemain vous n'allez pas rien faire parce que vous serez moins épuisé de la veille. Vous voyez? Bon, et puis la mélancolie, à mon avis, c'est quand justement, c'est l'histoire de la machine à café, hein. Dans le concret, vous essayez de faire quelque chose, peut-être vous avez un projet professionnel et chaque fois, il y a des bâtons dans les roues, chaque fois, il y a des trucs qui ne jouent pas. Alors, ça vous prend une telle énergie, mais allez chercher dans votre foi, allez chercher des outils, allez chercher des choses. Ça ne me dit pas plus, hein, je m'excuse, mais on ne me précise pas plus ces outils. Peut-être que vous-même, vous savez déjà de quoi on parle. Parce que de faire aussi le fait de faire beaucoup trop, ça vous épuise, donc utilisez les outils, ça vous simplifiera la vie. Vous allez pouvoir trouver une régularité dans votre planning quotidien et vous serez moins mélancolique dans le sens que la mélancolie, ben, encore une fois, ça dépend de le sujet, hein, et ce que vous vivez. Mais c'est vrai que des fois, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche, que rien qui avance, qu'on a des bâtons dans les roues, ben on devient mélancolique parce qu'on est fatigué, épuisé, puis on se dit mais ça ne va jamais marcher, et puis on est las un peu, vous voyez. Bon, c'est le mudra Savitur, donc aussi appelé mudra Tse, T-S-E aigu. Aide en cas de dépression et de mélancolie. Mais c'est pour ça, pour moi, je vous dis, vous devez trouver un équilibre. Je vais juste, avant de lire la suite, c'est de regarder le temps passé qui vous rend dépressif et mélancolique. Ou parce que vous êtes aussi fatigué de faire trop. Archange Gabriel, demandez-lui de l'aide, mais trouvez l'équilibre entre tout ce que vous faites. Voyez, entre tout, je ne peux pas vous dire autrement. Entre ni agité, voyez, si je prends des tempéraments entre le passionné et l'amorphe, c'est des extrêmes. Le passionné, lui, alors il démonte tout, il prend tout le village avec lui, et puis l'amorphe, il est là, ouais, d'accord, j'arrive. Voyez, ben, essayez de trouver un équilibre entre deux. Et pas par rapport aux situations. Ça ne veut pas dire on est comme on est, hein, par exemple dans les tempéraments. Mais essayez de réguler. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit, parce que ça peut vous engendrer justement des épuisements. Et ces épuisements engendrent la mélancolie, ok, au plus simple, la dépression au plus compliqué, on va dire ça comme ça. Inspirez de l'air frais profondément, boire beaucoup d'eau, sauter, écarter largement les bras, les lever, frapper dans les mains et après seulement tenir le mudra. Bon, ben, j'aurais dû vous le dire avant la lecture, mais tant pis, vous le ferez comme ça si ça vous résonne. Savitur est la force et la puissance cosmique derrière le soleil, la réalité insaisissable qui anime, porte et guide l'univers et chaque être en lui. Vous vous voyez en esprit le matin à l'aube. Le soleil se lève lentement. Il fait de plus en plus clair et un nouveau jour, une nouvelle période commence aussi pour vous. Il y a un besoin de positif
mais c'est parce que justement j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre entre trop faire, pas assez faire. N'oubliez pas que vous avez tous les outils. Essayez de vous réguler, demandez à l'archange Gabriel, encore une fois, qui vous soutienne, qui vous conseille, qui vous mette des choses devant vos yeux, qui vous mette des choses, des situations, des personnes dans votre vie pour vous faciliter la vie, peu importe le domaine, encore une fois. Les anges, les archanges, les guides, Dieu, le divin, l'univers sont là pour nous simplifier la vie. Ils sont là pour nous simplifier la vie. Donc, demandez de l'aide. Demandez que vous puissiez comprendre. Demandez que vous soyez mieux au cas où vous êtes en mode mélancolie, dépression. Mais je pense surtout, en tout cas, à défaut d'être mélancolique ou dépressif, moi j'ai surtout l'impression que vous êtes fatigué, épuisé, et ça fait vraiment des pics, quoi. 200%, zéro. 200%, zéro. Bah forcément, sur 2 jours, ça vous fait du 100%, hein, mais essayez de faire 100%, quoi. Bon, je vais vous lire encore le petit texte ici. Ça, en majuscule, hein, sa lumière éclaire mon esprit, réchauffe mon cœur et me montre le chemin vers sa patrie céleste de la joie. Ok? Bon, j'espère qu'en tout cas cela vous aura parlé, résonné, aidé. Vraiment demander de l'aide. Je sens beaucoup de stress. Je sens, voilà, à vous de voir si c'est la mélancolie, du stress, de l'épuisement. Ça finit forcément en dépression, mais pas forcément, voilà. Chacun réagit différemment, mais on vous parle d'équilibre. On vous parle d'utiliser vos capacités, parce que vous en avez, capacités sous forme d'outils ou sous forme de capacités. Demandez qui vous aide, qui vous simplifie la vie, vraiment qui vous simplifie la vie. Et faites le mudra, histoire d'aller mieux et de chasser peut-être justement ces pics comme ça de déséquilibre. Je ne peux pas les dire autrement. J'espère que cela vous aura parlé, résonné. En tout cas, trouver son équilibre, c'est aussi dans l'équilibre en fait qu'on se sent le mieux. Même si on parle de cycle, on parle de saison, ok, mais on est d'accord qu'en dehors du concret, parce que des fois on passe de l'été à, surtout chez nous en Suisse, enfin en Europe je pense, on passe des fois de plus 20 degrés, de moins 20 degrés, on se dit mais on est complètement, mais on voit comment on est déstabilisé quoi, gentiment, tranquillement. Merci Archange Gabriel, merci de m'aider à trouver cet équilibre, merci de me faciliter la vie, merci de me faire même penser, de me faire ouvrir les yeux sur des situations qui pourraient me simplifier la vie, de me faire tomber à un livre avec la bonne page ouverte, avec me dire ah mais oui, mais j'ai ce truc que je pourrais faire, je sais pas, voyez. N'oubliez pas hein, non plus, l'univers a des possibilités autant grandes que le nombre d'étoiles, je crois, dans le ciel. Bon, c'était le message, c'était le tirage pour cette semaine du 5 au 11 décembre 2022. Prenez soin de vous. Tout ça parce qu'il n'y a que vous qui méritez. Et c'est votre vie. Je vous remercie encore une fois. Infinie gratitude. Namasté.